Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui. J'aimerais revenir sur le livre On Becoming a Leader de Warren Bennis, sur le fait de devenir un leader de Warren Bennis, avec une idée que j'aime beaucoup sur le fait de se demander ce que l'on veut dans la vie et sur la réponse qu'il nous donne à cette question, très banale. On va parler d'expression personnelle, d'expression de son potentiel et on va faire une distinction super importante, reste bien avec moi. Warren Bennis nous dit, je vais ouvrir les guillemets et je vais traduire à la volée. C'est une assez longue citation. Certaines personnes sont nées en sachant quasiment ce qu'ils voulaient faire de leur vie, et même parfois en sachant comment faire. Nous autres, nous ne sommes pas si chanceux. On doit passer un certain temps à réfléchir à ce qu'on veut faire de notre vie, sachant que les objectifs très vagues que l'on peut facilement se fixer, tels que « je veux juste être heureux, bien vivre, devenir riche ou rendre le monde meilleur », sont quasiment inutiles. Mais qu'est-ce que tu veux ? La majorité d'entre nous avancent dans la vie, parfois même avec beaucoup de succès, sans trop savoir quoi répondre à cette question très simple. Et une réponse tout aussi simple à cette question est que bien sûr, tu veux exprimer le meilleur de toi. La meilleure expression de qui nous sommes est notre plus grand moteur. Alors comment peux-tu exprimer le meilleur de toi ? Je ferme les guillemets. Très longue citation, mais très intéressante. Le fait d'être capable d'exprimer pleinement ce dont on est capable à l'intérieur est notre meilleur moteur. Il y a un peu d'Abraham Maslow dans cette idée. Ce qu'un homme peut être, il doit l'être. Et Bennis nous dit que malheureusement, ce moteur, on l'utilise assez peu. D'ailleurs, ce moteur, c'est ni plus ni moins que l'actualisation de notre potentiel. En général, on utilise un moteur bien moins intéressant qui est qu'au lieu d'exprimer notre potentiel, on cherche à prouver notre potentiel. Exprimer, prouver. Et dans ce cas, quand on essaye de prouver notre potentiel, le danger, du coup, c'est de se conformer parce qu'on veut sans cesse montrer aux autres qu'on est à tel ou tel niveau. On veut impressionner les autres. Alors que quand on cherche juste à exprimer son potentiel, on se fait confiance en fait. On avance sans forcément prêter attention à différents codes sociaux ou différentes normes sociales. Et c'est également de cette manière-là qu'on peut devenir un vrai leader, avec une vision différente, ou une vision même complètement iconoclaste. Et on l'a vu récemment, la vision inspirante, c'est l'un des prérequis majeurs de tout leadership. Quand on cherche juste à exprimer son potentiel, on reste authentique. Et je te rappelle, authentique, ça vient de auteur. Quand on est authentique, on écrit sa propre histoire. On n'a aucune notion de conformité qui peut être toxique qui entre en jeu. Et d'ailleurs, je vais finir là-dessus. L'une des autres composantes indispensables du leadership, on l'a vu, c'est de faire ce que l'on dit, d'être exemplaire. Et j'adore cette phrase d'Emerson qui nous dit « Tes actes parlent si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Tes actes parlent si fort que je n'entends pas ce que tu dis. » C'est génial. Quand on cherche à exprimer notre potentiel, on est dans le faire plus que dans le dire. Alors que quand on cherche à prouver son potentiel aux autres, c'est l'inverse, on est plus dans le dire que dans le faire. Tes actes parlent si fort que je n'entends pas ce que tu dis. J'espère que ça te parle, que ça t'inspire. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Excellente journée à toi. À demain. Salut.